Bonsoir les amis turfistes, bonsoir à tous, très chers amis. Votre frère Abdel, comme toujours, vous souhaite les bienvenus dans votre chaîne. Abdel, pronostic quintet. Voilà notre pronostic quintet plus, dimanche le 10 novembre 2024. Le quintet qui ça sera à Saint-Cloud, il y a eu la cinquième course. C'est le plat classe 2, 1600 mètres à courir sur gazon corde à gauche, où il y a 16 partants au départ. Le quintet, ça sera pas aussi facile. Surtout qu'on a vu beaucoup de numéros qui ont confirmé la journée du samedi, que je les trouvés dans cette journée dimanche. Et même ils s'annoncent parmi les grands favoris de cette journée. Donc, exemple numéro 6, le numéro 2. Donc, les deux grands favoris de cette journée ont confirmé. Donc, ici, en jetant un coup d'œil sur l'arrivée, qu'est-ce qu'on a dit, l'arrivée du samedi, qu'est-ce qu'on a dit surtout, j'avais donné dans ma sélection de cette journée, j'avais dit qu'il y en a 10 numéros qui devraient lutter pour les 5 premières places. Et j'avais bien dit que les tocards ne peuvent pas être à l'arrivée de cette journée, de 5, 11, 10, 13, 15. Il faut l'éliminer de l'arrivée de cette journée. Et c'était le cas. Le 6, que j'avais dit qu'il est associé à Jean-Michel Bazir, qui devrait gagner dans cette course, c'est Taux Orient. Jean-Michel Bazir a confirmé gagnant. J'avais mis le 4. C'est ma dernière minute du quintet. Le 4 a confirmé deuxième. Donc voilà notre dernière minute. Notre favori c'était le 6. Ma dernière minute à la fin, j'ai déniché le 4. Alors le numéro à suivre c'est le numéro 9, c'est-à-dire en se basant sur lui sur cette journée dimanche. Outsider c'était le 12 à confirmer. Malheureusement, j'ai insisté avec ce numéro 7 qui m'a gâché la fête. Donc le 7 et le 8 qui ont gâché la fête. Ici même j'ai mis le 6, 4, 2, 1. Donc il y en a 4 et j'ai négligé les 12 ici. La même chose ici, j'ai mis le 4, 1, 12 en cas de défaillance de numéro 6 qui était logiquement le grand favori de la course. Mais ce n'est pas grave, on a quand même touché quelques su, mais c'était pas bien payé. Les 3 bonus, les 4 bonus, et même un tiercé, quarté en désordre. Parce que malheureusement j'ai mis le 1 en fin de combinaison. J'ai mis le numéro 2 parmi les 3. Dans cette journée dimanche, comme j'avais dit, mon préféré sera le numéro 9. Chance logique le 2, le 4 c'est notre outsider, le tocard c'est le 7 et le 8 c'est ma trouble faite. Il faut faire attention surtout aux chevaux qui n'ont pas gagné la journée de samedi. Alors, dans notre statistique, si vous vous rappelez bien, voilà, le samedi et le dimanche. Alors, quels sont les numéros qui restent toujours en retard de gain? Regardez bien, le 6, 4, 2. Ce qui reste, le 8 qui n'a pas pu confirmer. Dans ma sélection surprise, j'ai mis les 4 numéros, de 6, 4, 2. Et j'ai mis aussi le 8. Mais malheureusement, le 8 n'a pas pu confirmer. Le 4 et le 2, ce sont les surprises de cette journée samedi. Alors, on continue. La journée du dimanche, mon chiffre toujours, ça sera le chiffre 4. Donc vous avez le 4 et le 13. Christophe Semillon, ça sera associé au numéro 13. Attention à lui quand même. C'est une belle carte à jouer, surtout sur les 1600 mètres. J'aime bien Christophe Semillon là-dedans. Le 4,
une répétition si possible, mais il se peut qu'il rate le coup. Et comme ça, on trouvera le 13 au lieu du numéro 4. Notre chiffre à suivre, il faut faire attention à ce chiffre. Il est aussi dans le coup, soit un des deux, le 5 ou le 14. De nature, le 5 se montre le plus proche d'être à l'arrivée. Et le 14 s'annonce un petit peu parmi les grands outsiders, mais attention quand même à lui. C'est une chance prioritaire comme chiffre, le 5 ou le 14, un des deux. Milieu sur 4, je vais me baser cette fois-ci au chiffre 4 et chiffre 7. Le 4, 7, 13, 16. Les plus proches pour moi, le 7, 13, 16. Et même si le numéro 4 maintenant, tant qu'il est confirmé le samedi, je crois que le 13 maintenant qui va être à sa place. Donc milieu sur 4, 4, 7, 13, 16. Mon passage à suivre, le suivi 7, 8, 9. Donc je me base sur les numéros qui n'ont pas pu confirmer la journée du samedi comme passage à suivre, où il y a au moins 2 à l'arrivée parmi les 3. Les mariages probables d'être à l'arrivée, et vous pouvez aussi les jouer comme des bases. La logique, c'est le 2, 6, 13, donc l'auto favori de la course, plus le numéro 6 qui est classé deuxième, classement presse. Le 13, c'est le quatrième. Donc logiquement, c'est le mariage le plus proche d'être à l'arrivée. Deuxième mariage du 6, 7, 9. Donc le 6 et le 9 sont deux chevaux logiques d'être à l'arrivée. Et j'ajoute avec eux le numéro 7, ma surprise dans cette journée. Et une autre surprise, c'est le chiffre 5. Je vais mettre le 14 avec le 2, 9 comme mariage. Et je vais mettre le 5 avec le 9 et le 13 comme mariage. Donc je répète mes 4 mariages possibles d'être à l'arrivée. 2, 6, 13, 6, 7, 9, 2, 9, 14, 5, 9, 13. Alors ma base proposée pour le quintet. Comme base, je vais prendre le 2 pour une répétition. Je prends le 7 qui a raté le coup. Le 7 peut même frapper fort, tant que le 6 qui a gagné cette journée. Et je prends ce numéro 9. Donc 2, 7, 9. Ça sera ma base officielle pour le quintet. Les tocards acceptent le numéro 7, qui est aussi un tocard. J'ajoute le 8 et le 14. 8, 14, 7, ce sont mes tocards préférés de la course. Au moins, on doit trouver 1 sur 3 minimum. Maximum, on peut même trouver des 3 ensemble. Ma sélection proposée pour le quintet. Alors logiquement, c'est le 2 qui devrait lutter pour la gagne. J'ajoute le 9, 6, 13, 16, 5, 7, 1. C'est ma sélection logique. Je répète. Ma sélection proposée pour le quintet de cette journée dimanche. Le 2 pour la gagne. Le 9, 6, 13, 16, 5, 7, 1. Vous pouvez aussi changer le 5 par le 14 si vous voulez. Le 13 par le 4. C'est un choix à faire. Mais en priorité, on joue les numéros qui n'ont pas confirmé contre chiffre. Donc le 13 au lieu du numéro 4. Et par contre, le 5, c'est un choix à faire entre lui et le 14. De toute manière, ma surprise, ça sera le numéro 14 et le numéro 8. Mon cheval regret, malheureusement, ça sera le numéro 12. Donc le 12, une répétition reste possible. Attention à lui quand même. Passons maintenant à notre sélection surprise. Je vais mettre le 7 pour la gagne. Pour une grande surprise. Question de choix entre le 13 et le 4.
J'ajoute le 14. Le 9, je garde toujours le numéro 16. Et là-dedans, je prends le 8. Et question de choix entre le 12 et le 3. Donc je répète la sélection secondaire. Notre base qui a raté le coup pour la journée samedi, ça sera ici gagnant. Le 13 et le 4, deuxième. Le 14, 9, 16, 8, le 12 et le 3. Donc ici, j'ai mis seulement le 4 et le 12 pour une répétition de cette journée. Et j'ai mis quand même un bar pour laisser le choix entre le contre-chiffre. C'est-à-dire, il faut rejeter les numéros qui ont confirmé comme le 4 et le 12 et remplacer-les par le 13 et le 3. Ma surprise, ça sera le numéro 1 parce que le 1 de nature se répète souvent dans ces derniers temps, mais je peux qu'elle répète pour une surprise de cette sélection secondaire. Alors, quelques jeux proposés pour le quintet. Alors, comme jeu préféré, j'aime les deux premiers. Le 2, logiquement, je le vois gagnant. Mais tant qu'il a gagné, il a confirmé la journée de samedi, je peux qu'il ne gâche la fête, mais obligé d'y croire comme cheval galio, comme numéro. Je l'ai trouvé, c'est le top favori. Je prends le 9, donc chance logique avec mon préféré de la course, le numéro 9. Et j'ajoute 3 X. Ma deuxième proposition, je prends le 7 pour une grande surprise gagnante. Je prends le 13 aussi. Et je garde toujours le numéro 9. Donc 7, 13, 9, 2X. Ma troisième proposition, en 4 chevaux avec un seul X, je réduis. Je prends les deux numéros qui ont raté le coup dans cette journée samedi, le 8 et le 7. J'ajoute à eux le numéro 14. Il y a ici une question de choix si vous voulez. Le 14 et le 5. Et je garde toujours le numéro 9. De manière, dans notre jeu, on doit toujours garder un seul numéro. Soit qu'il arrive, soit qu'il n'arrive pas. Donc, pour nous, c'est mon préféré. Je vais le mettre comme base. De nature, comme cheval, devrait confirmer. Et même les numéros, il a toutes les chances d'être à l'arrivée parmi les 5. C'est pour cette raison que je me base sur le numéro 9. Mon dernier jeu, je vais mettre le chiffre 7 gagnant toujours. Mais soit le 7, soit le 16. Et j'ajoute toujours le numéro 9. Et je mets soit 2x, soit 3x. C'est-à-dire, si vous choisissez 7, 9, jouez 3x. Ou 16, 9 avec 3x. Si vous gardez les deux ensemble, c'est-à-dire le 16 et le 7, ajoutez le 9 avec 2x. Alors je répète, mes 4 jeux proposés pour le quintet. 2, 9, 3x, 7, 13, 9, 2x, 8, 7, 14, 9x, le 16, 7, 9, 2x. Très chers amis, tout ce qui concerne notre pronostic quintet plus de cette journée de dimanche, le 10 novembre 2024. Quintet semble un petit peu difficile, mais quand même on a un choix à faire. Espérons qu'on touchera au moins le tiercé, le quartet de cette journée. Jusqu'ici, je vous souhaite, très chers amis, bon courage, bonne chance. N'oubliez pas surtout de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Merci à tout le monde. Et on se trouvera
après cette vidéo avec notre dernière minute de cette journée, dimanche. À bientôt.